Alors, nous sommes rendus presque à la fin de cette longue série, le mystère de Christ. Nous sommes dans le quatrième coffret ou la quatrième partie de cette série qui a pour titre le rétablissement final et la gloire vraiment indescriptible d'un monde nouveau que Dieu va créer bientôt, nouvelle terre, nouveaux cieux, comme nous avons parlé. Bien, nous avons beaucoup parlé du règne de 1000 ans, le millénium, qui est une période de transition entre la fin des 7 années de tribulation et le début, justement, de ce monde nouveau qui est promis depuis si longtemps par notre Dieu. Et dans ce règne de 1000 ans, bien sûr, comme j'ai expliqué, la nouvelle montagne de Sion qui existera à ce moment-là, sur son sommet, il y aura ce quatrième temple, la ville de Jérusalem qui aura été restaurée. Et c'est là que le Seigneur Jésus lui-même gouvernera cette nouvelle terre avec notre coopération, alors que nous administrons les choses du royaume de Dieu durant cette période de 1000 ans. Et il y aura, c'est sûr, le sommet de la nouvelle montagne de Sion, c'est le centre de gouvernance de toute la planète. Et parce qu'il y a un gouvernement, il y a un organigramme. Et voici comment l'organigramme va fonctionner. D'abord et avant tout, ce sera Christ qui sera le roi du royaume, comme c'est mentionné dans Hébreux, le chapitre 6 et le verset 9. Deuxièmement, à sa droite sera sa glorieuse épouse. Nous lisons ça dans le psaume 45 et au verset 20. Nous lisons aussi dans 2 Timothée, 2e chapitre et le verset 12. La plus haute distinction, vraiment, la plus haute récompense que nous pourrons recevoir pour notre fidélité à avoir servi le Seigneur durant notre vie ici-bas, c'est de faire partie de ce groupe de rachetés qui est appelé dans la Bible l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ, selon ce que nous apprenons dans ces versets que je viens de vous mentionner, sera à la droite de Jésus-Christ comme co-administratrice avec le Seigneur lui-même. L'épouse de Christ est composée des prémices des 3 grandes époques, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la période des 7 années de tribulation, qui sont un symbole, si vous voulez, des 3 grandes moissons que Dieu a établies en Israël, l'orge, le blé et puis les autres fruits. Et les prémices de ces 3 moissons forment ce que la Bible appelle l'épouse de Christ. Et si vous n'avez jamais entendu prêcher sur les prémices, le principe des prémices, bien, on a beaucoup de matériel à votre disposition. Visitez notre site web, paindevie.org, et vous allez trouver beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Troisièmement, dans l'organigramme qui sera en force durant le règne de 1000 ans, vient David, qui régnera sur les 12 tribus d'Israël. Et vous avez sur l'écran plusieurs versets qui confirment que David, exactement, sera le juge sur les 12 nations. C'est les 12 tribus plutôt d'Israël. Quatrièmement, il y aura les 12 apôtres qui jugeront, eux, les 12 tribus d'Israël. On lit ça dans Matthieu, chapitre 19, verset 28. Également dans Ésaïe, le premier chapitre, et le verset 26. Cinquièmement, ce sera suivi de tous les autres rachetés. Tous ceux qui ne feront pas partie de l'épouse de Christ serviront le Seigneur dans ce royaume-là qui sera établi durant la longue période du millénium. Alors, ceux qui font partie du groupe qu'on appelle l'épouse de Christ, c'est parce qu'ils auront été fidèles durant leur voyage ici-bas sur la terre. Et Dieu, c'est un Dieu de récompense. Quand Moïse est sorti d'Égypte, ça dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, souvent, on n'ose pas parler de récompense parce qu'on dit « Ah, c'est humain, c'est charnel », mais c'est Dieu lui-même qui a établi ce système-là. Et quand Moïse est sorti d'Égypte, il quittait beaucoup, quittait la gloire d'Égypte, la richesse d'Égypte, mais il avait les yeux fixés sur la rémunération. Lorsque vous lisez au sujet d'Abraham, lorsqu'il est parti par la foi vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il ne savait même pas où il était situé vraiment. Il devait marcher à chaque jour par la foi. Ça dit qu'il cherchait cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
Ça veut dire que Dieu lui a montré la nouvelle Jérusalem, d'une certaine façon, puisqu'il marchait vers cette cité-là. Donc, il y a une récompense et Dieu va récompenser notre fidélité à le servir durant notre vie ici-bas. Et c'est pourquoi il y a des distinctions. Il y a comme une hiérarchie, oui, parmi les rachetés de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'un est sauvé, l'autre n'est pas sauvé. Ce n'est pas du tout une question de salut. C'est une question de récompense pour notre fidélité que nous aurons eue à le servir. Alors, les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël et les autres rachetés, ceux qui n'auront pas reçu cette récompense de faire partie de l'épouse de Christ, vont servir, eux, dans le royaume qui sera établi. Ça comprend autant ceux de l'Ancienne Alliance que de la Nouvelle Alliance, qu'ils soient juifs ou non juifs, à l'exception des martyrs, bien sûr, de la période des tribulations, qui, eux, régneront avec Christ, mais uniquement pendant la période du millénium. Sixièmement, il y aura la hiérarchie angélique qui va continuer son service durant le millénium, et les nations qui vont repeupler la terre aussi, comme nous avons mentionné. C'est vraiment un temps de changement. La nature sera changée. Les nations ne se comporteront pas comme elles le font présentement. Les animaux seront changés. La lumière du soleil sera 7 fois plus forte. Les gens vivront longtemps. Il y aura de la joie partout. Le monde sera en paix et la gloire de l'Éternel sera manifestée continuellement tout au long de cette longue période du règne de 1000 ans. Quel monde extraordinaire ce sera durant toute cette période de bénédiction. Non seulement cela, mais la Bible affirme que tous les habitants de la planète, durant la période du millénium, auront tous la connaissance de Dieu. Parce que vous vous souvenez, on a mentionné que du sommet de la nouvelle montagne de Sion sera établi le gouvernement de Christ. Et le prophète Ésaïe avait déjà annoncé il y a plusieurs milliers d'années auparavant que la loi sortira de Sion et que tous les habitants de la planète à ce moment-là seront instruits dans la connaissance du Seigneur et serviront le Seigneur. Et d'ailleurs, pendant la période du millénium, les nations qui vont repeupler la planète vont apporter leur gloire, tout particulièrement à la fête des tabernacles qui sera célébrée à chaque année durant la période du millénium. La parole de Dieu affirme qu'ils apporteront leur gloire sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion. Encore une autre chose qui se produira durant le règne de 1000 ans, c'est que tous les habitants de la planète seront saints. Et vous avez toute une série de versets qui apparaît présentement sur l'écran qui sera vraiment un changement radical avec ce que nous expérimentons de nos jours. Et ce sera une grande bénédiction de vivre en paix et de vivre saintement aussi, tout naturellement, durant cette longue période. Il y aura une justice parfaite. On sait que de nos jours, il n'y a pas de justice parfaite dans ce monde, comme nous le disons souvent. Pourquoi? Parce que c'est un monde imparfait. C'est un monde quand même qui a manqué à cause du péché de nos premiers parents qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à notre époque. Et c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de sainteté parmi les habitants de notre monde présentement. Mais un jour, la Bible affirme que tous seront saints. Vous avez plusieurs versets là, que vous voyez sur l'écran, et qu'il y aura une justice, enfin, parfaite sur cette terre. Pourquoi? Parce que celui qui dirigera, le roi de la planète, sera le Seigneur Jésus, et il est parfaitement juste et parfaitement saint. Personne ne dira, écoutez bien, ça c'est formidable aussi, c'est dans Ésaïe, le chapitre 29, et au verset 18, et aussi, il le répète, au chapitre 33 et le 2e verset, le prophète Ésaïe dit ceci, prophétise ceci, à cette époque-là, durant l'époque du millénium, personne ne dira « je suis malade ». Alors écoutez, durant cette période, ce sera un monde nouveau, il n'y aura
pas de maladie. Il n'y aura plus de microbes, il n'y aura plus de ces choses atroces que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui souffrent dans leur corps, ça n'existera plus. Et ça nous fait comprendre également qu'il y aura un changement dans toute la société parce que si personne ne sera malade, comme le prophète l'a dit, personne ne dira « je suis malade », il n'y aura plus de médecins non plus, il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus d'infirmières, on n'aura plus besoin de ces professions-là parce que personne ne sera malade. Quel monde extraordinaire ce sera. Ésaïe, le prophète encore, Jérémie et Ézéchiel ont prophétisé que tous les gens seront prospères durant le règne de 1000 ans. Il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura pas de misère, il n'y aura pas d'institution gouvernementale pour subvenir aux besoins des gens. Les gens n'auront pas de besoin financièrement parce que tout le monde sera prospère durant le règne de 1000 ans. N'est-ce pas extraordinaire? 14e, il y aura une grande fraternité. C'est dans Zacharie, 3e chapitre, le verset 10. Évidemment qu'il y aura une grande fraternité parce qu'il y aura beaucoup de joie, il y aura beaucoup de bonheur, il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura pas de maladie. Alors, c'est évident qu'il y aura beaucoup de fraternité entre les gens qui vont vivre durant cette période du millénium. Chose extraordinaire, 15e, la présence de Dieu sera continuellement manifestée sur la planète. Nous lisons ça dans Zacharie, le 2e chapitre, le verset 10 et le verset 11. Ce sera vraiment extraordinaire de ressentir la présence de Dieu partout sur la planète. Peu importe le pays où vous serez, la présence de Dieu sera expérimentée partout sur cette terre. 16e, le péché commis volontairement par certaines personnes parmi les nations sera puni immédiatement. Alors déjà, ce sera une bonne école pour que les autres personnes fassent attention de ne pas commettre un péché volontairement parce que la personne sera éliminée immédiatement, descendra dans le séjour des morts. Alors, il y a beaucoup de motivation durant le millénium pour les gens des nations, bien sûr, qui auront quand même la possibilité de commettre un péché parce que c'est encore leur nature humaine qui n'a pas été changée. Ils ont reçu tout simplement la bénédiction de vivre dans leur corps physique durant cette période-là. Et finalement, les gens seront tous remplis du Saint-Esprit. C'est une promesse qui a été faite dans le livre de Joël, dans le 2e chapitre, le verset 28, alors que toute chair sera remplie du Saint-Esprit. Alors, pouvez-vous imaginer juste quelques instants un tel monde, une telle terre, pendant une longue période de 1000 ans. Nous, bien sûr, nous serons dans notre corps ressuscité, mais ces nations-là seront dans leur corps physique comme nous le sommes présentement. Et ce sera un monde vraiment totalement différent au monde dans lequel nous vivons présentement. Un monde de justice parfaite, un monde de pureté, de sainteté, un monde de prospérité, alors qu'il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus de tentations, il n'y a plus d'ouragans, il n'y a plus de mauvaises températures, il n'y a plus de panne d'électricité. C'est comme un monde presque parfait que nous allons expérimenter et que des millions de gens dans leur corps physique expérimenteront durant la période du millénium. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. C'est souvent difficile pour plusieurs personnes de savoir que durant le règne de 1000 ans, il y aura un 4e temple et il y aura des sacrifices qui seront faits et des offrandes. Et ils se demandent pourquoi ces choses existeront alors que Christ a déjà tout accompli en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Bien, voici quelques raisons pour lesquelles ces choses existeront temporairement durant la période de 1000 ans, parce qu'après, il n'y aura plus de ces choses qui existeront. Premièrement, ces sacrifices qui seront offerts, ce n'est pas pour nous qui serons les rachetés de l'Éternel, parce que nous serons dans nos corps glorieux. Alors, nous ne commettrons plus jamais de péché
et nous ne mourrons jamais non plus. Alors, ce n'est pas pour nous que ces sacrifices seront offerts. Deuxièmement, ceux parmi les nations qui vont pécher volontairement, comme je viens de mentionner, vont mourir immédiatement, vont descendre dans le séjour des morts. Alors, les sacrifices ne seront pas pour eux non plus. Donc, si ce n'est pas pour eux, c'est pour qui ces sacrifices? Bien, dans les Écritures, il semble y avoir deux raisons pour lesquelles un quatrième temple existera et pourquoi il y aura des sacrifices et des offrandes. Premièrement, c'est afin de permettre justement à Israël d'accomplir toutes les ordonnances et le service que Dieu leur avait demandé, mais qu'ils n'ont jamais fait parfaitement comme Dieu s'attendait d'eux. Écoutez ce que les prophètes disent. Ésaïe, par exemple, premier chapitre, verset 11, ça dit ceci, « Dieu leur reproche d'avoir associé le crime aux solennités. » Dans Amos, chapitre 5, verset 21, il dit, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. » Mais dans Ézéchiel, chapitre 43 et le verset 7, il dit, « Ils ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, et ils ne commettront plus les abominations qu'ils ont commises. » Et dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 56, il est ajouté ceci, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière, et leurs sacrifices et leurs holocaustes seront agréables sur mon autel. » Alors, c'est comme si Israël va recevoir une leçon de vie durant le règne de 1000 ans et ils vont accomplir parfaitement ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent sous l'Ancienne Alliance. Deuxièmement, ces sacrifices seront afin de purifier le complexe administratif du gouvernement de Christ après que des gens parmi les nations auront péché, mais involontairement, ou comme c'est écrit dans Ézéchiel 45, par imprudence. Ça dit ceci, « Tu feras de même le 7e jour du mois pour ceux qui pécheront involontairement ou par imprudence, vous purifierez ainsi la maison de l'Éternel ou le temple, le quatrième temple, qui sera construit surnaturellement par le Seigneur. » Parce que, écoutez, la gloire Shekinah, c'est la gloire manifestée, lumineuse de Dieu qui est manifestée, bien, elle le sera de façon permanente sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, et ces sacrifices serviront à protéger la sainteté du site lui-même. Écoutez ce que ça dit dans Ésaïe, c'est 4e chapitre et le verset 5. « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. » Wow, ça sera vraiment glorieux et l'administration qui se fera par le Seigneur Jésus-Christ sur le sommet de la montagne de Sion, c'est un lieu de tellement de haute sainteté et tellement glorieux, comme on vient de lire, que c'est nécessaire de garder la sainteté et la pureté de ce lieu. Et finalement, le prophète a vu une source d'eau, on parle du prophète Ézéchiel, c'est dans le chapitre 47, une source d'eau jaillir de ce quatrième temple et qui va couler à travers la ville de Jérusalem, à travers la vallée du Cédron, et cette source va se séparer en deux branches. La première branche coulera vers la mer Morte, et ça dit dans ce texte d'Ézéchiel que ces eaux seront assainies et que la mer sera remplie de poissons, et même qu'il y aura des pêcheurs qui se tiendront à En-Gedi, qui est sur le bord de la mer Morte. Et la deuxième branche de cette source d'eau va couler vers la mer Méditerranée. Et à la fin de ce règne de 1000 ans, après que nous aurons vécu pendant toute cette longue période, alors que Satan et tous les anges déchus étaient enfermés dans le fond de l'abîme, bien à la fin de cette période, la Bible nous enseigne que Satan sera relâché pour un très court laps de temps.
Et on se pose la question, encore une fois, pourquoi Dieu va-t-il permettre cela? Bien, c'est afin d'être juste envers tous les croyants qui, eux, ont vécu par la foi auparavant. Et tous ces gens qui ont vécu durant le millénium dans leur corps physique, qui ont repeuplé la terre, bien, ils ont vécu dans un monde idéal, puis Dieu va permettre une dernière épreuve afin de tester leur foi. Et tous ceux qui resteront fidèles au Seigneur Jésus-Christ seront transportés sur la nouvelle terre, recevront un cœur nouveau pour le servir. Alors, la Bible affirme que plusieurs, malheureusement, vont suivre la rébellion de Satan, mais un feu du ciel va descendre sur eux, va les exécuter tous. Satan, ses anges déchus, et cette fois-là, tous les démons seront alors jetés dans l'étang ardent de feu, et on sera débarrassé d'eux pour toujours. Cette fois-là, ce sera la fin pour eux. Satan lui-même va rejoindre l'Antéchrist, le faux prophète, qui sont déjà là depuis le début du règne de 1000 ans, parce qu'ils ont été expédiés dans cet endroit à la suite de la bataille d'Armageddon. Alors, le monde parfait de 1000 ans va se terminer, et voilà qu'un monde nouveau va arriver. Ce sera alors la fin d'un monde comme nous l'avons connu depuis son existence et depuis la chute de nos premiers parents. Et ce sera un nouveau monde qui va débuter immédiatement après cette dernière rébellion de Satan. Et ça va être aussi spectaculaire que les autres événements, puisque la Bible nous enseigne. Et ça, vous pouvez le lire dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le 20e chapitre, encore une fois. À ce moment-là, alors que il y a cette dernière rébellion, et comme je l'ai mentionné, il y a un feu du ciel qui va descendre et va éliminer instantanément tous ces gens qui auront suivi la rébellion de Satan, vont éliminer également Satan lui-même, les anges déchus et tous les démons qui seront expédiés dans l'étang ardent de feu pour toujours. Et là, attendez-vous bien, c'est vraiment spectaculaire ce qui va se produire, puisque la Bible dit que le ciel va se dérouler comme un livre. Et la terre va s'enfuir pour être purifiée par le feu. Et soudainement va apparaître dans le vide, dans l'espace, un grand trône blanc. Alors imaginez le spectacle. Il n'y a plus de firmament en haut, il est déroulé comme un livre, et il n'y a plus de terre sur laquelle vous pouvez vous tenir. C'est dans le vide, c'est dans l'espace. Et il y a simplement ce grand trône blanc qui apparaît dans l'espace, dans le vide, et c'est le jugement dernier. C'est là où tous les injustes, tous les rebelles, tous ceux qui ont rejeté, qui ont rejeté le sacrifice que Christ a fait en donnant sa vie pour le monde entier, vraiment, sur la croix de Golgotha, c'est à ce moment-là qu'ils seront jugés. Alors, la Bible nous dit, c'est toujours dans le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse, que tous les autres morts vont revenir à la vie. L'expression « les autres morts » signifie que ce sont tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection. Selon la Bible, il y aura 2 résurrections. La première résurrection est appelée la résurrection des justes, et il y a la résurrection deuxième, celle des injustes. La résurrection des justes se fera progressivement, puisqu'elle a débuté avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elle se termine avec les âmes qui ont donné leur vie en martyrs durant les 7 années de tribulation. C'est inscrit dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 15. Ça conclut la première résurrection. La deuxième se fera après le règne de 1000 ans, alors que tous les autres morts vont revenir à la vie, seront jugés devant le grand trône blanc. Et là, ça nous dit dans la parole du Seigneur que des livres qui seront ouverts, le livre de vie, le livre qui contient toutes les pensées ou les actions mauvaises des hommes, des êtres humains, un livre qui contient toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées. Alors, tous ces gens-là qui vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc ne peuvent pas être sauvés, sinon ils auraient été ressuscités dans l'un ou l'autre des différents rangs qui forment la première résurrection. Alors, leur destination finale, malheureusement, sera aussi l'étang ardent de feu pour toujours. C'est ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. Puis après cela, il y a des nouveaux cieux
qui seront créées. La nouvelle terre va revenir, elle a été purifiée par le feu, mais elle va revenir sous quelle forme, la Bible ne nous le dit pas, mais elle aura été purifiée par le feu. Et c'est sur cette nouvelle terre que descendra la nouvelle Jérusalem, la ville d'or qui sera notre demeure éternelle. Ce sera notre quartier général où nous vivrons, où nous verrons tous les rachetés de l'Éternel depuis le tout début. Ils seront tous là. C'est une ville immense, environ 2300 kilomètres de long. C'est vraiment une ville magnifique, faite d'or, faite de toutes les pierres précieuses que vous pouvez imaginer. Et puis, c'est notre demeure éternelle. C'est là que sera notre quartier général. Puis, il y aura ces fidèles, les gens parmi les nations qui auront resté fidèles, qui auront résisté à la tentation de faire partie de cette dernière rébellion de Satan. Bien, ces fidèles-là seront récompensés, recevront un cœur nouveau, seront transposés sur la nouvelle terre et ils accompliront le plan original de Dieu puisqu'ils repeupleront la nouvelle terre et non seulement la terre, mais l'univers comme Dieu voulait le faire avec Adam et Ève au tout début. Alors, ce sera un monde merveilleux, ça ne changera plus jamais, plus de problèmes, plus de tribulations. Un monde parfait, finalement, sera venu. Et vous savez une chose, vous pouvez en faire partie, et c'est tellement simple, il suffit de reconnaître présentement votre besoin, accepter l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour vous en donnant sa vie sur la croix de Golgotha, vous serez sauvés. Votre nom sera écrit dans le livre de vie et vous ferez partie de ce rétablissement de toutes choses et vous ferez partie de cette gloire indescriptible que Dieu réserve à tous ses bien-aimés. Alors, j'espère vous y voir un jour parce que Dieu a payé le prix. C'est par sa grâce et uniquement par sa grâce que nous pouvons être pardonnés et sauvés. Et c'est le souhait de tout mon cœur que vous puissiez être là et vivre éternellement dans cette joie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.